Les tablettes à encre électronique sont des formidables outils pour travailler ou pour étudier. Pour moi, la meilleure de ces tablettes, c'est la Remarkable 2. La meilleure, mais jusqu'à ce que sa successeur arrive. Et justement, la Remarkable Pro vient de sortir. Et dans cette vidéo, on va la découvrir, faire de premiers tests et ainsi se faire un avis dessus. Mais Sakura, c'est Morgane. Et on se retrouve donc pour une vidéo d'unboxing, de découverte de la Remarkable Pro que j'ai voulu acquérir immédiatement à sa sortie. Et pourtant, maintenant, je suis plutôt réticent en fait à acheter des nouveaux produits dès leur sortie. Il faut vraiment qu'il y ait un élément qui justifie en fait de me prendre cet article. Il y avait déjà un premier élément qui est notable, c'est que ma Remarkable 2, que j'avais précommandé à l'époque, je l'utilise maintenant depuis plus de 4 ans et c'est une tablette qui m'accompagne tous les jours. Je l'utilise pour prendre des notes, je l'utilise par exemple pour relire des articles scientifiques, pour les annoter. Donc c'est vraiment un ensemble d'usages que je peux avoir avec ce carnet de notes. Je tiens à dire que c'est pas véritablement une liseuse, c'est-à-dire que parallèlement, j'ai toujours ma liseuse Kindle Scribe. D'ailleurs, on note que les liseuses auparavant de chez Kindle étaient plutôt petites, mais justement Amazon a progressivement augmenté la forme de la taille en fait de ces liseuses et donc on est passé par exemple de la Kindle Oasis 7 pouces à la Kindle Scribe 10,3 pouces qui grosso modo qui fait la même taille en fait que la Remarkable et qui a quand même quelques éléments caractéristiques qui diffèrent. Alors on peut prendre des notes avec le Kindle Scribe, mais le premier élément qui diffère par rapport à la Remarkable, c'est que cette tablette-là, cette liseuse-là, elle est rétroéclairée comme beaucoup de liseuses, ce qui n'a jamais été le cas en fait de la Remarkable. Et en fait, Remarkable vient d'annoncer, il y a quelques jours, quelque chose de grand. Alors je m'attendais à une Remarkable un peu plus grande, ce qui était une de mes attentes, pour une raison un petit peu classique pour un chercheur, c'est en fait, certes, elle est de 10,3 pouces, la Remarkable 2, mais c'est un peu petit, en fait, pour lire des articles scientifiques dans des formats qui sont souvent pas très bien pensés, avec beaucoup de marge. Et donc, à partir de là, en fait, je dois reconnaître que le logiciel dans la Remarkable, de manière générale, était plutôt adapté. Il y avait la possibilité d'adapter son zoom ainsi au fil des pages et de retrouver le même zoom d'une page à l'autre. Mais bon, au fur et à mesure, les yeux fatiguent, malgré tout. Alors, quand Remarkable a annoncé une nouvelle tablette à encre électronique, plus grande, avec le rétroéclairage et cerise sur le gâteau, avec de la couleur, bah, j'ai craqué. Et donc, on va ouvrir ensemble cette nouvelle version de la Remarkable, sachant que la Remarkable 2 reste dans leur catalogue, mais la Remarkable Pro marque vraiment un pas significatif. Il faut voir aussi que Remarkable est vraiment dans une optique que les gens puissent se concentrer sur le produit. Il n'y a pas plein de notifications qui apparaissent, il n'y a même pas d'horloge dans le logiciel de Remarkable. Le but, c'est que vous preniez un contenu comme vous preniez un texte, un carnet de notes ou quoi que ce soit et que vous puissiez vous concentrer dessus. Et ça, c'est vraiment ce qui a fait la différence et qui en fait un parfait outil de réflexion et de prise de recul pour moi au quotidien dans mon travail. Alors, du coup, j'ai la chance de la recevoir en fait 2 jours après ma commande. Donc j'étais très surpris, je m'attendais à beaucoup plus, surtout que la Remarkable 2, quand je l'avais précommandée, ça se comptait plutôt en mois en fait au niveau de l'attente. Et donc ici, reçu dans son carton, on va voir à quoi ça ressemble une fois ouvert le carton. Hop là. Dans le carton, qu'y a-t-il? Il y a du papier, il y a un stylet, donc un nouveau stylet, parce que le précédent stylet de la Remarkable classique n'est pas compatible avec la Remarkable Pro.
et notamment a une caractéristique, c'est que ce nouveau stylet doit être chargé, c'est-à-dire le précédent en fait nécessitait pas du tout de recharge, mais le marqueur propre à la Remarkable Pro le nécessite. Donc quoi qu'il arrive, même si vous avez une Remarkable 1 ou Remarkable 2, vous avez besoin d'avoir le nouveau stylet. Ensuite, la boîte de la Remarkable Paper Pro. Donc voilà, qu'on découvre ici, Remarkable Paper Pro. Et enfin, ce qu'il faut un petit peu en prendre soin quand elle se promène. Donc le Book Folio pour pouvoir du coup ranger la tablette. Donc que j'ai choisi, en fait, j'ai choisi un folio simple, pas quelque chose, pas un clavier, puisqu'en fait Remarkable avait développé pour sa tablette Remarkable 2 en fait un clavier qu'il était possible de venir encastrer dans la tablette et ainsi pouvoir prendre des notes sur un clavier. Mais j'ai longuement hésité, est-ce que ça faisait sens pour moi ou pas? En pratique, comme je m'en sers vraiment pour dessiner, annoter ou autre, pas véritablement pour taper, parce que quand j'ai besoin de taper des choses, c'est plutôt des mails, c'est plutôt des documents qui auront vocation à être réutilisés plus tard, qui ne seront pas vraiment de la prise de notes. Je ne voyais pas l'intérêt pour moi, dans mes usages personnels, en fait, du clavier. Donc j'ai choisi ici, pour ma Remarkable Paper Pro, j'ai choisi du coup un folio comme ceci, par lequel je vais commencer l'ouverture. Se fait par la tranche, protection intelligente et élégante pour votre Remarkable Paper Pro avec réveil automatique et lanière magnétique pour le marqueur. Revêtement anti-sage polymère. Donc on va ouvrir ça. Et voilà à quoi elle ressemble, cette couverture. Donc, couverture polymère, voilà, dans lequel on voit comment attacher la Remarkable. Ensuite, pouvoir ainsi poser les différents éléments, accrocher ainsi, hop, c'est magnétique. Ça va se fermer comme ceci, et donc on va la voir en action un tout petit peu après. Ensuite, on va passer à l'unboxing de la Remarkable Paper Pro en elle-même. Voilà, avec une boîte qui se présente sous cette forme-là, Remarkable Paper Pro. La Paper Tablet ultime pour écrire, lire et réfléchir sans distraction. Dispose d'un écran couleur immersif de 11,8 pouces, d'une lampe de lecture et d'une sensation de papier inégalée. Ça, c'est sûr que sur la Remarkable 2, c'était vraiment un des éléments forts, un des éléments emblématiques. C'était ce confort d'écriture qui n'était pas retrouvable en fait sur d'autres supports numériques. Rien à voir avec la sensation qu'on avait à l'époque des tablettes PC. Rien à voir non plus avec la sensation un petit peu étrange de glisser sur l'écran de l'iPad. Donc là, on voit comment ça s'ouvre et on tombe directement sur la tablette Remarkable Paper Pro qui contient donc évidemment la tablette, un câble USB de recharge, donc un petit peu comme sur la tablette précédente, et puis ensuite, bienvenue dans notre communauté qui pense mieux, avec un guide de démarrage rapide, mais on va voir que c'est vraiment très rapide, puisqu'il s'agit ensuite de recharger la tablette. On pourrait se poser la question, pour les gens qui ont une Remarkable, s'ils pourront retrouver leurs fichiers. La réponse est oui, avec le mécanisme de synchronisation qui est mis à disposition. Donc on peut aussi avoir deux tablettes éventuellement, comme ici. Je pourrais garder ma Remarkable 2 et utiliser parallèlement ma Remarkable Pro pour d'autres usages, sans que ça pose de soucis. Mes fichiers seront directement synchronisés. Donc voilà la Remarkable Paper Pro, Better Paper, Better Thinking, qui est très fine.
Là encore, c'est donc une tablette qui fait de mémoire de l'ordre de 550 grammes. Donc à droite, vous avez la Remarkable 2, à gauche la Remarkable Paper Pro. Ici qui est là, et puis derrière, on voit écrit Remarkable et les différents éléments. Donc maintenant que je l'ai, et comme tout juste précédemment, j'avais ouvert le folio, je peux directement la mettre dans le folio pour la protéger et ne pas prendre de risques. Voilà, le bouton de lancement est en haut à droite. Donc il faut que je le maintienne appuyé pour qu'elle puisse démarrer. Pour comparer, on va voir, hop là, à côté, la Remarkable 2 à droite. Et là, tout de suite, ce qui frappe, c'est évidemment la couleur et aussi la petite lumière d'ambiance. Donc, comme il est écrit sur la boîte de la Remarkable Paper Pro, c'est la lampe de lecture. Et donc, ici, elle est prête. Donc, il va me falloir un téléphone ou un ordinateur pour finir la mise en place. Et il faut que j'attache le marqueur, c'est-à-dire le stylet. Je ne pourrais pas attacher le stylet de ma Remarkable classique. Donc il est temps d'ouvrir le marqueur plus que j'ai choisi pour ma Remarkable Paper Pro. Donc qui, dans ce format-là, a en fait une gomme intégrée, donc de manière classique par rapport à ce type de stylet. Donc je vais ouvrir le stylet, on va découvrir à quoi il ressemble. Évidemment, son stylet, ça n'a pas vraiment d'intérêt. On voit tout de suite qu'il y a des marqueurs tips qui sont très utiles, c'est-à-dire, plus exactement, c'est des mines de rechange. Voilà. Donc, je commence par les mines, tiens, pour voir à quoi ça ressemble. Oh, c'est une petite boîte très mignonne à ouvrir. Vraiment très mignonne. Oh, très mignonne. Comment s'ouvre cette boîte? Ah! Oh, dis donc. Elles sont belles. C'est très réussi. Donc on voit du coup qu'on peut récupérer des mines de rechange ici. Génial. Oh, la boîte est incroyable. Et ensuite le stylet en lui-même et puis les conseils d'utilisation de démarrage rapide. Donc le stylet qui se présente sous cette forme-là. Qui semble présenter la même légèreté que le stylet précédent, peut-être la même taille en fait que le stylet précédent, juste au niveau de la mine, c'est là où c'est différent. Là ici on se retrouve face à une mine qui en fait fait un peu penser à une mine de stylet iPad dans son contenu, donc ça veut bien dire que les mines du stylet de la Remarkable 2 ne sont pas utilisables sur la Remarkable Paper Pro. Donc c'est vraiment un stylet à part avec un fonctionnement à part. Et donc on va suivre la recommandation et ici l'attacher, c'est-à-dire le connecter pour la synchronisation. Voilà, maintenant elle est réveillée. Donc on va la laisser comme ça. On a vu un refresh, donc une mise à jour de l'écran. Donc c'est normal, c'est propre à l'encre électronique de fonctionner ainsi. Je rappelle que l'encre électronique a cette particularité vraiment notable d'être très confortable en fait pour les yeux, de consommer évidemment beaucoup moins d'énergie qu'un écran LCD, OLED ou autre, et en pratique du coup d'être un véritable confort. Il faut couper cette partie-là qui va correspondre au mot de passe. Et donc, une fois connecté sur le réseau Wi-Fi, il faut récupérer la dernière version du logiciel. Une fois que la dernière version du logiciel a été installée, on voit la version en question. On va pouvoir ainsi appairer justement cette nouvelle Remarkable Pro avec mon propre compte. Pour ça, il faut que je me connecte sur le compte Remarkable que je possède. Je reçois ensuite un code de vérification et je vais taper ici le code. Une fois que j'ai opéré, normalement, du coup, elle va aller se connecter sur mon compte et elle pourra récupérer mes contenus.
Parfait, ça a marché. Je peux continuer. Je peux choisir de mettre en mot de passe ou pas. Pour l'instant, je n'en mettrai pas. Choisir du coup si j'écris de la main droite ou de la main gauche, de la main droite. Et donc je découvre les fonctionnalités. Il y a un certain nombre de guides. Ah, je retrouve déjà mes dossiers. Il est clairement en train de télécharger. Et là, on voit synchronisation des fichiers de ma Remarkable. Donc je vais récupérer directement tous mes fichiers. Bon, c'est de manière classique, mais c'était quand même une question de savoir si sur une nouvelle tablette Remarkable, on allait pouvoir avoir cet élément-là et de synchronisation. De la même manière que dans l'application Remarkable de mon smartphone, je retrouve tous mes carnets de notes. Donc, quoi qu'il arrive, même si je prends mes notes manuscrites sur une tablette ou sur l'autre, je peux les retrouver au format du coup numérique, comme toujours, sur un autre appareil. Donc dans les nouveautés, je découvre cette petite chose-là qui me permet de sélectionner le niveau de lumière que j'ai. Donc si je compare, en fait, le niveau et ce à quoi ça ressemble, bien, du coup, je peux voir que j'ai à peu près le même rendu que je sois avec une lumière nulle sur la Remarkable Paper Pro ou sur ma Remarkable 2. Et l'avantage ici, c'est évidemment que sur la Remarkable Paper Pro, je puisse ainsi mettre de la lumière et par exemple pouvoir l'utiliser le soir, juste avant de dormir, pour lire un document, pour lire une bande dessinée, un manga ou autre. On va découvrir ça un petit peu après, je vais faire des tests justement à propos de ça. Donc pour comparer, du coup, on va aller voir ce que donnent certains contenus. Et pour ça, j'ai préparé d'ores et déjà quelques fichiers et je vais vous montrer par exemple sur un manga. Bon, c'était déjà très confortable sur la Remarkable classique. Sur un manga, c'est du noir et blanc, donc il n'y a pas vraiment de problème pour la lecture. Cela dit, la Remarkable n'est pas vraiment faite pour lire des livres, même si vous pouvez y charger des fichiers au format EPUB. C'est quand même plutôt un carnet de notes qui permet d'annoter des documents PDF ou autres. On voit par exemple que par rapport à une liseuse sur un fichier ici de manga, le rendu est nickel. Par contre, il peut y avoir un peu de temps de chargement donc, par rapport à d'autres outils. Bon, cela dit, hein, comme je le disais, cet appareil-là, sorti il y a maintenant presque 5 ans, vraiment super, avec un beau rendu sur la Remarkable 2. Et sur la Remarkable Paper Pro, qu'est-ce que ça donne? On va aller voir. Regardons un petit peu le rendu. Sur la Remarkable Pro, ce qu'on voit, c'est justement les couleurs qui sont arrivées sur les couvertures. Donc à partir de là, par exemple ici, on sait qu'on va avoir la couleur, une couleur douce, une couleur d'encre électronique. C'est un écran de type Gallery 3 qui a été mis en place sur cette Remarkable Pro. Et c'est chouette d'avoir la couleur sur la couverture. Et après, pour la lecture, ensuite, donc il y a un petit effet de rémanence classique qui se produit ici pour les pages couleurs. Et après, on aura le même type de confort de lecture que vu précédemment sur une tablette noir et blanc. Donc au début, on a les pages couleurs et ensuite, on pourra se retrouver à avoir le noir et blanc classique. Bon, c'est bien, mais c'est peut-être pas ce qui est le plus intéressant. Quitte à avoir de la couleur, allons voir des contenus véritablement couleur. Et donc pour ça, qu'est-ce que je pourrais faire? Je peux aller voir le nouvel artbook de Rosalis. Nouvel artbook de Rosalis qui est livre d'illustration totalement en couleur. Évidemment, là, d'un coup, les choses changent. On a cette possibilité de voir justement ces couleurs, des couleurs qui sont douces, qui sont raffinées, qui sont agréables. Allons voir du coup des illustrations à pleine page. Au-delà de la couverture, voilà, là on voit un petit peu le rendu des couleurs qui est accessible. Donc l'encre électronique, hein, évidemment, est peut-être un peu plus terne pour certains qui sont habitués aux écrans LCD, c'est sûr. L'encre électronique, notamment couleur, est un procédé qui est en cours, qui est déjà bien mature, hein, puisque des liseuses cette année, par exemple, ont commencé à voir le jour pour justement avoir de la couleur. Et là, carrément,
sont des liseuses, par exemple, Kobo a sorti une liseuse 6 pouces et 7 pouces en couleur, mais là, carrément, Remarkable semble faire un grand pas en avant avec cette proposition de tablette 11,8 pouces et cette possibilité d'avoir directement la couleur. Et voyez ce qui se passe sur la lecture en question. Donc là, c'est un fichier EPUB, c'est un livre que j'ai pu charger dans la tablette. Oh, Nakayoshi avec les pages couleurs, les magazines japonais qui ont des pages couleurs, les magazines de prépublication qui ont des pages couleurs avant les pages en eux-mêmes, ça change tout. Ah là là. Oh, ce manga-là était en couleur, dis donc. Oh, les pages sont en couleur, c'est trop mignon. Non, parce qu'il y a des fois des pages couleurs dans les mangas de Nakayoshi, dans la prépublication. Et bah là, du coup, on a un peu de couleur. Et puis, ensuite, on passe au noir et blanc, classique. Comme je le disais, c'est pas forcément mon usage principal, cette lecture de livres électroniques. Moi, ce qui est de l'ordre de mes usages principaux, c'est la prise de notes, c'est la lecture de contenu plutôt de travail, donc notamment des lectures d'articles scientifiques. Donc tout à l'heure, on avait vu ce qu'il en était pour un article scientifique sur la Remarkable 2. J'avais évoqué le fait que sans zoom, c'était un peu petit. Ici, là, on est déjà sans zoom, c'est déjà pas mal. Mais alors, quand on va pouvoir ajuster la vue et justement, en fait, ainsi, peut-être directement faire correspondre les pages, faire disparaître les marges, parce que, en fait, c'est des marges un petit peu extrêmes. Voilà, mais quel confort! Oh, c'est encore mieux que si je l'avais imprimé puisque c'est plus grand. Et là, je suis sur un élément d'encre électronique pure. Donc ça, c'est super. Les graphiques avec de la couleur sont en couleur. Bon, ça va de soi, mais c'est aussi un élément agréable parce que quand on lit des articles, par exemple, dans le domaine de la bioinformatique, il y a souvent des choses qui sont très en couleur pour représenter des résultats. Ben, je les avais pas, mais là, maintenant, c'est bon, ça va être possible. Et alors, l'usage du stylet, qu'en est-il ? C'est quand même le point critique en fait pour utiliser ce type de tablette. C'est vraiment ce confort-là qui était critique. Donc on va voir ça. Bon, mon stylet préféré en fait classiquement c'était le Fineliner que j'utilise plutôt avec une taille moyenne habituellement. Et là, ce qui est super, c'est que du coup j'ai la couleur. Donc je peux mettre des commentaires en couleur ici. Et donc avec un rendu top qui va pouvoir se mettre en place. Donc test avec du coup ici vraiment on voit au niveau de la latence le stylet suit vraiment, donc l'écriture suit vraiment le stylet comme si on était avec un stylo. C'est impressionnant, c'est très très chouette pour de l'encre électronique. C'est vraiment fantastique d'avoir ce niveau-là. Et donc, possibilité de dessiner en couleur, ce qui change tout. Ça change aussi les choses pour le fluo, quand on veut mettre quelque chose en avant. Ça paraît assez basique, on va dire, pour ceux qui ont l'habitude de tablettes LCD ou avec des écrans du coup très lumineux, mais pour l'encre électronique, le fait d'avoir la couleur est vraiment un gros pas en avant. Et donc la vitesse de rafraîchissement, comment est-elle quand on passe d'une page à l'autre? Bah, c'est très rapide en fait. Pour là encore de l'encre électronique, c'est ultra satisfaisant de voir ça, de voir cette possibilité de prise en main très rapide. Et comme je le disais, bah, vous voyez, j'ai tout de suite retrouvé tous mes carnets et je peux ainsi utiliser la Remarkable Paper Pro et en parallèle garder ma Remarkable 2 qui est peut-être plus fine, que je peux amener peut-être plus facilement, peut-être aussi en craignant moins que la nouvelle subisse des dégâts. Au début, quand on a un nouveau matériel, je trouve que c'est difficile de se convaincre de l'emmener dans tous les usages et partout. Donc c'est vraiment un gros pas en avant. Donc premier test que je dirais très concluant. Comme je le disais, en fait, cette tablette, elle m'avait séduite d'abord par le plus grand format, en me disant,
finalement, d'avoir du 10,3 pouces, c'était chouette, mais pour lire certains articles scientifiques, pour lire certains documents, ça restait quand même un peu petit malgré les fonctionnalités de zoom sur ce type de format. Donc là, 11,8 pouces, c'est sans doute un compromis entre le classique 11 pouces et le 13 pouces. Là, c'est les deux formats d'iPad Pro que j'évoque. Et les deux formats, entre les deux, il y a du 11,8, 12. Là, 11,8 pour Remarkable Paper Pro. Je pense que c'est un très bon choix de la part de Remarkable. Le deuxième point, c'est la couleur. La couleur, c'est un peu la cerise sur le gâteau, en fait. Remarkable aurait sorti une nouvelle version plus grande. Ça me convainquait déjà, en fait, de franchir le cap. Parce que, comme je le disais, cette tablette Remarkable, je l'utilise tous les jours pour mes prises de notes. Elle vient... Je la prends sous le bras en réunion, ça casse moins en fait les échanges que si on a un écran d'ordinateur sur lequel on tape, sachant que souvent en fait pour de la prise de notes en réunion, c'est pas forcément directement à réutiliser. En tout cas, j'écris pas de compte rendu de réunion directement, donc finalement c'est quelque chose de très agréable en fait d'avoir cet élément-là et de pouvoir le transporter ainsi aussi facilement. Et puis, cerise sur le gâteau, l'éclairage. En fait, je pensais que peut-être qu'il ne franchirait pas le pas parce que introduire l'éclairage force quelque part à avoir une toute fine couche au-dessus de la couche d'écran d'encre électronique pour pouvoir justement mettre de la lumière. Mais là, en fait, je craignais justement perdre du confort au niveau de l'écriture ou alors que d'avoir un taux de latence plus important. Et finalement, je suis plutôt satisfait. La seule petite différence, quand on est habitué à la Remarkable 2 classique, c'est évidemment en fait le contact avec l'écran est un tout petit peu différent, lié au fait que le stylet ne soit pas exactement similaire. Mais ça, il faudra voir à l'usage pour savoir si c'est vraiment un élément embêtant ou non. En tout cas, là, dans les prochains jours, je vais l'utiliser à fond au niveau travail et aussi au niveau loisir, parce que on l'a vu, maintenant, en plus, on va pouvoir charger de la bande dessinée. C'était complètement exclu pour moi, en fait, de lire de la bande dessinée classique, de la bande dessinée franco-belge ou de la bande dessinée américaine sur des liseuses de format 10,2 ou 3 pouces. Là, sur du 11,8 pouces, ça commence à devenir sérieux et à pouvoir devenir intéressant de lire de la BD et de pouvoir charger justement des EPUB dedans. Donc c'est aussi quelque chose que je vais explorer un peu plus et dans une prochaine vidéo, je vous présenterai mon bilan d'utilisation. Donc précédemment, à propos de la Remarkable 2, j'avais fait des vidéos de découverte de la tablette et également en fait des retours d'expérience sur son utilisation. Vous voyez que 4 ans plus tard, je l'utilise toujours intensément et donc sa successeur, la Remarkable Paper Pro, a bien des arguments en fait qui sont en sa faveur pour que je poursuive ainsi cette aventure et cette capacité en fait de se concentrer sur un contenu pour écrire, prendre des notes, pour vraiment être un petit peu déconnecté de toutes les notifications et de toutes les tentations de distraction qu'il peut y avoir sur une tablette classique. Voilà, donc j'espère que cette vidéo de découverte de la Remarkable Paper Pro vous a plu et je vous donne donc rendez-vous à très bientôt pour une vidéo de synthèse, de bilan sur mes premiers usages. À très bientôt, bye bye.